Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire, qui est la vidéo 10 faits sur mon corps que peut-être vous ne saviez pas. C'est une vidéo aussi pour lutter contre tous les complexes qu'on peut se mettre par rapport à la société, par rapport au regard des autres, au regard des gens sur nous. Ces petites particularités qui nous rendent uniques et qui font la personne que nous sommes. Donc j'avais envie de revenir sur ces 10 petites caractéristiques que mon corps a, que peut-être vous aviez remarqué ou peut-être pas. Certaines de ces caractéristiques ont été ou sont toujours des complexes, je vais vous les énumérer dans cette vidéo et puis vous raconter des petites story time à chaque fois sur ces petites parties de mon corps qui sont un peu spéciales. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. La première caractéristique de mon corps, c'est que j'ai un grain de beauté comme une espèce d'énorme tache de naissance sur le bras droit, ce qui fait que j'ai vraiment un grain de beauté assez gros. Pendant des années, ça a été un complexe quand j'étais à l'école en primaire. J'osais même pas mettre de t-shirt à manches courtes parce que j'avais trop peur que les gens voient mon grain de beauté. J'étais toujours comme ça parce que je voulais pas que les gens voient mon grain de beauté, j'étais hyper complexée par ça. C'est un grain de beauté que j'ai depuis la naissance, que j'ai fait vérifier par 36 000 dermatos et il est tout à fait anodin, genre je risque rien avec ce grain de beauté, mais ben voilà, c'est une tache de naissance que j'ai jamais aimée, qui fait partie de moi. Maintenant aujourd'hui j'ai appris à beaucoup plus l'accepter, surtout que je suis allée voir pas mal de dermatologues et à chaque fois que je leur ai demandé si c'était possible de me l'enlever, ils m'ont tous dit oui, mais tu vas avoir une cicatrice à vie, donc il vaut mieux que tu gardes ton grain de beauté. Donc voilà, c'est la première caractéristique, c'est la chose qui m'a le plus marqué quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, c'est parce que tout le monde rigolait parce que j'avais un grain de beauté sur le bras. Et ce qui est vraiment bizarre et à la fois un peu, c'est un signe du destin, mon dernier petit frère, Jules, quand il est né avec la même tache de naissance que moi, exactement la même, mais sur le poignet droit. Donc moi je l'ai ici, je suis la première. Et lui c'est le dernier et il l'a ici. Donc voilà, je pense que c'était dans nos gènes d'avoir ce grain de beauté et donc c'est trop rigolo quoi. Enfin, quand il est né, mon père m'a envoyé la photo du grain de beauté de mon petit frère et j'ai halluciné. Incroyable, genre il a aussi un grain de beauté. Donc c'était mignon et voilà. La deuxième caractéristique de mon corps, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est mon acné. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je suis atteinte d'acné sévère à 25 ans et ça malheureusement malgré tout ce que j'ai pu tester. D'ailleurs je tiens à le dire, je fais pas du tout ça pour avoir des conseils, je demande pas aux gens de me donner leurs astuces qui ont marché pour eux, voilà, on va pas revenir sur le sujet. Mais c'est une caractéristique qui me caractérise, hein. C'est tout le principe d'une caractéristique, Marie. C'est quelque chose qui fait partie de moi, partie de mon corps, partie de mon visage et finalement on peut pas le nier, ça fait aussi partie de ma personnalité et de qui je suis et je me dis que c'est aussi là pour une bonne raison et que peut-être que le jour où ça partira aussi pour une bonne raison, mais c'est une caractéristique de mon corps qui malheureusement a été en complexe pendant des années. Aujourd'hui il l'est toujours mais un petit peu moins, mais bon voilà, on croise les doigts pour qu'un jour ça me laisse tranquille et peut-être même que si j'en ai plus je vais plus me reconnaître, je ne sais pas, puisque j'ai jamais vu ma peau sans acné depuis plus de 10 ans donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. La troisième caractéristique de mon corps, ce sont les vergetures. Depuis l'âge de mes 11 ans, j'ai des vergetures sur tout l'extérieur de mes cuisses et l'intérieur de mes cuisses. Ça a commencé très tôt parce qu'en fait j'ai grandi très vite et j'ai aussi eu mes règles très tôt et en fait mes hormones dans mon corps ont fait en sorte que ça soit un peu le bordel et donc j'ai eu des vergetures extrêmement tôt, puisque oui ça a aussi un rapport avec les hormones et le taux de cortisol dans le corps, ce qui était le cas pour moi et c'est la raison pour laquelle j'en ai eu très vite très tôt. Ça a été un complexe pendant des années, surtout quand je devais aller à la piscine avec ma classe, parce que vraiment elles étaient rouges, violettes. Enfin c'était vachement difficile de supporter le regard des autres, surtout des filles de ma classe qui n'en avaient pas. J'étais une des seules à en avoir à cet âge là dans mon école et même en 6ème et tout. Enfin c'était horrible, j'en avais vraiment partout, surtout toutes les hanches, toutes les cuisses. Aujourd'hui elles sont blanches et elles se voient plus du tout, mais quand j'étais plus jeune et elles se voyaient vraiment beaucoup et je me souviens que dans ma tête je me disais que j'allais jamais pouvoir vivre avec ça et ça a toujours fait partie de ma vie, ça a toujours été une caractéristique de mon corps. Aujourd'hui je les assume pleinement, mais je peux vous assurer qu'il y a encore quelques années c'était vachement difficile pour moi de me mettre en maillot de bain à la plage parce que c'était vraiment un truc trop difficile à regarder pour moi. J'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça et c'est pas facile hein. Je vous avoue que
mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé maintenant les vergetures, mais c'est vrai que moi il y a encore quelques années j'en voyais pas beaucoup, je voyais pas beaucoup de filles avec des vergetures, je voyais toujours des filles avec des peaux méga lisses, et en fait c'est aussi très génétique, hein. Ma mère en a eu des tonnes, ma soeur en a aussi beaucoup, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, ça fait partie du corps et de la vie, mais j'avoue que ça fait partie des caractéristiques de mon corps que aujourd'hui j'aime bien parce que c'est ma peau, c'est comme ça que mon corps a vécu, et j'en suis fière, mais pendant très longtemps ça n'a pas été facile de l'assumer. La quatrième caractéristique de mon corps, c'est que j'ai une dent cassée sur le devant. Et en fait, personne ne le remarque jamais vraiment en vidéo parce que ça ne se voit pas. Mais en fait, si on me rencontre en vrai et que vous me regardez de mon profil droit, ça se voit, la dent est cassée. J'ai cassé ma dent quand j'étais gamine. Enfin non, attendez, je devais avoir... Ouais, je crois que je devais avoir 11 ans. Et depuis, ben, c'est ce petit bout de dent cassé qui, comme dirait mon père, fait mon charme. Moi, à titre personnel, ça me saoule un peu. Ça fait des années que je me dis que je vais essayer de mettre un composite chez le dentiste pour pouvoir réparer ma dent. Et à chaque fois, je vais chez des dentistes qui me disent « Non mais mademoiselle, là, si on vous met un composite, en gros, la prochaine fois que vous croquez dans une pomme, le composite va partir, donc la dent va se péter. » Donc du coup, mais je l'ai jamais fait faire. Et là, du coup, je vais bientôt faire le traitement Invisalign pour remettre mes dents droites en haut parce que j'ai juste eu un truc qui a bougé parce que j'avais pas eu de fil de contention sur mes dents du haut, donc normalement ça va encore plus se voir, mais j'ai finalement visiblement trouvé un dentiste qui va réussir à me réparer cette dent. Et c'est un fait sur mon corps, peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais j'ai une dent cassée et c'est la dent de devant, c'est rien celle-là, et elle est juste cassée quoi, voilà. Cinquième fait sur mon corps, j'ai un œil plus petit que l'autre, mais genre quand je vous dis plus petit que l'autre, il est vraiment plus petit. Et là, vous êtes en train de regarder mes yeux pour vous rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Je crois que personne se rend compte à la caméra en fait, peut-être qu'il y a que moi qui vois ça. Non, je pense que vous allez vous rendre compte. Alors c'est pas que j'ai un œil plus petit, c'est que j'ai une paupière plus petite, enfin en tout cas un œil plus fermé. C'est celui-là. Cet œil là est beaucoup plus fermé et plus petit que ici. Donc ici ma paupière est plus remontée. Ici non, il faudrait qu'il soit comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est une caractéristique que j'ai remarqué il y a quelques années. Et genre depuis je fais une fixette dessus et quand je me maquille ça me saoule parce que je remarque toujours que j'ai un œil vraiment plus petit que l'autre. Alors oui, personne n'a le visage complètement symétrique. D'ailleurs ce serait complètement chelou. Mais je dois dire que cette petite caractéristique, d'ailleurs je me regarde dans le miroir, elle m'énerve tout particulièrement, mais c'est des choses que les gens remarquent pas, sauf si vraiment on fait un focus sur moi pendant 20 minutes comme ça, ce qui m'arrive des fois. Et voilà, j'ai remarqué que j'avais un œil bien plus petit que l'autre. C'est un fun fact, vous pourrez le ressortir. Voilà. Le sixième fait sur mon corps, c'est que j'ai un vrai problème avec mon nombril. J'ai jamais aimé mon nombril, j'ai toujours trouvé que les nombrils c'était pas beau et je sais pas pourquoi, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai jamais aimé ça. Et donc du coup, à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, j'ai fait faire un piercing, en fait je me suis fait faire un piercing au nombril parce que je me disais que ça allait cacher mon nombril. Finalement ça a été le cas pendant des années, mais ça m'a pas forcément fait plus aimer mon nombril que ça. Ce qui fait que là il y a quelques semaines j'ai décidé que j'allais retirer mon piercing au nombril et donc là je n'ai plus de piercing au nombril, et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que mon perceur ne m'avait pas percé vraiment pile poil au milieu du nombril et ça m'a rendue folle. Donc là je suis en train de chercher une solution pour pouvoir corriger, pour pouvoir recoudre ce petit trou de piercing et essayer de faire en sorte que ça se voit moins parce que du coup je vois que ça. Mais voilà, j'ai jamais aimé mon nombril, c'est un fait sur mon corps, hein. C'est un truc que je sais pas, j'ai toujours trouvé bizarre et voilà, j'avais envie de vous le dire. Septième fait sur mon corps, j'ai une morphologie qui prend du muscle et du volume extrêmement rapidement. Ça c'est quelque chose que je crois que j'ai déjà dit dans un de mes vlogs ou dans une de mes vidéos, mais mon corps a une forte tendance à prendre du volume. Ça veut dire que si demain j'avais envie de me lancer dans le culturisme ou le bodybuilding, je pourrais parce que mon corps est morphologiquement et physiquement limite fait pour ça. C'est-à-dire que en gros, dès que je commence à faire un peu trop de sport qui a pour but de faire prendre du volume à n'importe quel endroit de mon corps, j'en prends mais à outrance et très rapidement. C'est pas hyper cool parce que moi mon but c'est pas de prendre du volume, en fait je suis pas méga fan des volumes sur le corps et pourtant c'est ce que mon corps fait assez naturellement, ce qui fait que pendant des années et pendant très longtemps avec ma coach j'ai dû faire super gaffe au sport que je faisais et aux mouvements que je faisais parce que même elle se rendait compte que je prenais trop vite à certains endroits, donc c'était pas du tout dans mes objectifs et c'est vraiment pas évident
quand tu veux pas prendre de volume quoi. Là où c'est le plus chiant c'est au niveau du dos et au niveau des bras en fait et au niveau des épaules en fait, toute cette partie là. Le ventre je prends pas trop d'abdos, ça va, mais alors par contre le bas du corps et ici là vraiment les épaules et le dos c'est l'enfer. D'ailleurs je vais pas le faire, mais si je vous montre mon dos alors que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de muscu dans le dos, vous allez halluciner, j'ai limite un dos, je sais pas pourquoi je suis musclée comme ça dans le dos. Je n'aime pas ça, mais mon corps est fait comme ça et une des caractéristiques de mon corps c'est qu'il prend du volume musculaire très rapidement et pour certains c'est top parce que quand c'est dans vos objectifs c'est génial. Pour moi c'est pas les miens donc c'est juste méga chiant quoi. 8e fait sur mon corps, j'ai des ongles incassables et durs comme de la pierre. Là en ce moment et depuis quelques temps je fais du gel sur mes ongles parce que ça m'évite d'avoir à aller faire mes ongles très souvent et que j'aime bien en fait l'effet un peu plus bombé que mes ongles naturels. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une nature d'ongles assez hallucinante, j'ai des ongles qui ne se cassent pas, sauf si vraiment ils sont vraiment ultra longs, mais mes ongles je ne peux pas les plier, enfin genre c'est vraiment du béton, mais depuis que je suis toute petite c'est comme ça. En fait ma grand-mère c'est exactement la même chose et pourtant mes cheveux sont pas du tout comme ça alors qu'on dit que c'est exactement la même matière. Je peux faire tout ce que je veux avec mes ongles, ouvrir des trucs de conserve et tout, enlever des trucs, coller et tout, sans avoir du gel, hein. Je parle vraiment de mes ongles naturels, ça ne se cassera pas, c'est hallucinant, je ne sais pas pourquoi, je suis née avec une bonne nature d'ongles, je vais pas du tout me plaindre, c'est méga pratique, c'est trop cool, mais c'est un fait sur mon corps et j'avoue que j'ai rendu ma soeur jalouse plus d'une fois avec ça parce que elle au contraire elle a les cheveux méga épais mais par contre elle a les ongles en papier mâché quoi littéralement, donc voilà, petit fun fact sur mes ongles, très intéressant n'est-ce pas? 9e fait sur mon corps, j'ai une autre tache de naissance dans mon cou que personne ne voit vraiment parce qu'elle est cachée par mes cheveux. Je l'ai découvert il y a quelques années en allant chez le coiffeur et qu'on m'a dit mais t'as une tache dans le cou et je ne le savais pas. J'ai effectivement toute une ligne, une tache, vraiment une tache pigmentée, vraiment plus foncée comme si c'était un grain de beauté un peu effacé tout le long comme ça de mon cou et en fait je l'ai fait un tatouage par dessus. Pas pour le cacher mais du coup là vous allez peut-être pas voir la différence entre les deux mais j'ai une tache et c'est assez bizarre, je l'avais jamais remarqué jusqu'à il y a quelques années et c'est vraiment en allant chez le coiffeur que j'ai eu ça, donc ça fait quand même 2 taches de naissance, une dans le cou qui est quand même une sacrée tache pigmentée. D'ailleurs je pense même que cette tache elle est arrivée après, je suis pas vraiment sûre de l'avoir depuis toute petite ou alors vraiment j'avais jamais remarqué mais ça fait que quelques années que je le sais, donc voilà. En tout cas dans notre famille on a beaucoup de grains de beauté parce que c'est vrai que ça aussi c'est un fait mais je vous l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai beaucoup de grains de beauté sur le corps, j'en ai sur le visage, j'en ai quelques-uns sur le front, on me dit toujours que c'est des boutons mais pas du tout, en fait j'ai plein de grains de beauté ici, j'en ai sur les joues, j'en ai là, j'en ai dans le cou, j'en ai plein ici, plein dans le dos, en fait j'ai plein de grains de beauté de partout. Je sais pas, dans ma famille on a des grains de beauté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le dernier fait sur mon corps c'est que j'ai été opérée plusieurs fois des oreilles, ça c'est un truc qui a un peu traumatisé mon enfance. J'ai été obligée de faire de multiples opérations à cause d'otites à répétition. C'est quand même des choses qui sont assez fréquentes chez les enfants, il y en a qui sont atteints comme moi dès le plus jeune âge d'otites assez sévères et donc j'ai dû me faire opérer vraiment pas mal de fois de tout ce qui était de la sphère ORL, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plein de petites micro-lésions et micro-cicatrices sur les tympans, ce qui est aussi la raison pour laquelle je fais hyper attention quand je vais en festival ou en boîte ou dès qu'il y a trop de bruit d'avoir des bouchons d'oreilles. Parce que c'est hyper important pour moi de protéger mes oreilles et dès que j'ai une otite ça me rappelle des souvenirs mais vous avez même pas idée à quel point d'otite où clairement genre je saignais des oreilles, c'était une horreur quand j'étais petite, ça faisait tellement mal et en fait je me suis fait opérer voilà pas mal de fois des oreilles, je suis assez fragile à ce niveau là. C'est une caractéristique de mon corps, cette espèce de fragilité que j'ai au niveau des oreilles et j'ai grandi en faisant une otite par semaine quand j'étais gamine. Et si jamais vous avez jamais eu d'otite, et ben je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi tellement ça fait mal, c'est juste horrible quoi, donc voilà, c'est aussi une caractéristique et un fait sur mon corps que peut-être vous deviez savoir. Maintenant vous le savez, de toute façon vous avez plus le choix, vous avez cette information, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et bah écoutez c'est tout pour les caractéristiques et les 10 faits sur mon corps. J'ai trop envie de savoir quelles sont les caractéristiques de vos corps à vous. N'hésitez pas à en partager quelques-unes dans les commentaires, j'ai envie de savoir si vous aussi vous avez ces petites caractéristiques qui vous rendent uniques,
qui font que vous êtes la personne que vous êtes. J'ai vraiment envie de savoir, ça m'intéresse si vous avez des petits grains de beauté, si vous avez aussi parfois des cicatrices qui racontent votre histoire. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires et je passerai pour aller vous répondre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les caractéristiques que j'ai citées, il y a des choses qui me complexent ou qui m'ont complexé, d'autres absolument pas, mais j'essaye d'apprendre au fur et à mesure à combattre un peu mes complexes et à les assumer de plus en plus, puisque c'est la seule manière qu'on a finalement de mieux vivre avec et de vivre mieux de manière générale. Si jamais vous avez des petites choses chez vous que vous n'aimez pas ou qui vous complexent, essayez plutôt d'en être fier et de les assumer pleinement, parce que vous vivrez mieux et il n'y a pas de raison de se sentir mal pour une petite différence ou une caractéristique qu'on a, même si on est différent des autres, parce que c'est ce qui fait qu'on est tous uniques et qu'on est nous-mêmes, et ça je trouve ça super chouette et c'est ce que je fais pour mon acné. Et je sais que si je n'avais pas commencé à le faire, et ben je serais bien plus malheureuse aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir ma chaîne de vlog en cliquant là, de cliquer ici et ici pour aller voir mes 2 dernières vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.